Remaniement sous haute tension, ces ministres que le palais s'apprête à sacrifier. Le drame au sommet de l'État. Quand le tambour du pouvoir commence à se fissurer, ce ne sont plus les danseurs qui rythment la fête, c'est la panique qui donne le tempo. Camerounaise, Camerounais. Quelque chose ne tourne plus rond au sommet de l'État. Le silence est lourd. Les couloirs du pouvoir sont froids. Et au palais de l'Unité, les fauteuils ministériels grincent plus que d'habitude. À l'approche du remaniement annoncé, une peur muette s'est installée. Une peur qui ne se dit pas à haute voix, mais qui se lit dans les regards, dans les absences médiatiques soudaines, dans les déplacements précipités et dans les téléphones qui n'arrêtent plus de vibrer. Ici, il ne s'agit plus de simples rumeurs. Il s'agit de têtes qui pourraient tomber. De carrières construites pendant des années qui menacent de s'effondrer en quelques secondes. Car au Cameroun, quand le mot remaniement commence à circuler avec insistance, ce n'est jamais un jeu d'équilibre. C'est un règlement de compte silencieux. Sur Camé News, nous avons décidé de lever le voile. Pas avec des slogans. Pas avec des demi-vérités. Mais avec une lecture froide, sérieuse, et satiriquement lucide de ce qui se trame. Qui sont ces ministres que le système est prêt à lâcher? Pourquoi maintenant? Et surtout, qui tire réellement les ficelles dans l'ombre? Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur d'un monde de complots feutrés, de secrets bien gardés et de loyauté conditionnelle. Chaque mouvement compte. Chaque silence est un message. Chaque détail est une pièce du puzzle. Ce n'est pas une simple réorganisation gouvernementale. C'est une révélation politique qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au Cameroun. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Parce que sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. Ici, l'info est épicée, crue, sans filtre, et surtout, elle dérange. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. Le compte à rebours du 10 février, quand le silence du palais fait trembler les fauteuils. Au Cameroun, il y a des silences qui parlent plus fort que les discours. Et à l'approche du 10 février, le silence qui entoure le palais de l'Unité est devenu assourdissant. À quelques jours du traditionnel message du chef de l'État à la nation, le pays tout entier est suspendu à une seule question. Le nouveau gouvernement sera-t-il enfin dévoilé? Depuis les vœux du Nouvel An, une promesse flotte dans l'air comme une brume matinale sur le Wouri. Un nouveau gouvernement sera mis en place. Mais plus les jours passent, plus l'attente devient lourde. Car au Cameroun, l'attente n'est jamais neutre. Elle fait transpirer. Elle fait calculer. Elle fait appeler des parrains. Et surtout, elle fait paniquer. Dans les couloirs du pouvoir, on ne parle plus à voix haute. On murmure. On chuchote. On consulte discrètement son téléphone toutes les 10 minutes. Car chacun sait une chose. Un remaniement n'est jamais un simple ajustement administratif. C'est un jugement politique silencieux. Et cette fois-ci, le contexte est particulier. Très particulier. Jamais autant de dossiers lourds, de chiffres gênants et de scandales documentés n'avaient refait surface à la veille d'un discours présidentiel. Comme si le calendrier avait décidé de parler à la place des ministres. Officiellement, on parle de spéculation. Mais officieusement, les listes circulent, les noms sont cochés, barrés, réécrits. Les observateurs s'accordent sur un point. Certains ministres ne passeront pas l'orage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus simplement critiqués dans les bars ou sur les réseaux sociaux. Ils sont désormais cités dans des affaires concrètes, avec des montants précis, des contrats identifiés, des décisions signées. Et au Cameroun, quand le chiffre devient public, même le costume le plus solide commence à flotter. Le 10 février approche. Et chacun connaît la règle du jeu. Le président parle rarement pour rien. Son discours est souvent court, mesuré, parfois énigmatique. Mais ce qu'il ne dit pas est souvent plus important que ce qu'il dit. Un mot. Une phrase. Une annonce. Et des carrières basculent. C'est pourquoi, à l'approche de cette date, les ministres deviennent soudainement très discrets. Certains se découvrent une passion pour la prière. D'autres multiplient les inaugurations de dernière minute. D'autres encore redécouvrent les médias, après des mois de silence. Comme si on pouvait convaincre le temps de ralentir.
Mais ce qui rend cette attente encore plus électrique, c'est que le président lui-même observe le terrain. Il voit Douala toujours sale, Yaoundé toujours engorgé, les promesses toujours recyclées, et les résultats toujours attendus. Et dans ce contexte, le remaniement annoncé n'est plus seulement une formalité politique. C'est un test de crédibilité. Le peuple veut savoir. Qui paie pour les échecs? Qui assume les scandales? Qui reste malgré tout? La satire, ici, c'est que pendant que le peuple attend des décisions fortes, le système, lui, espère surtout que le temps fera oublier. Mais cette fois, le temps est pressé. Les dossiers sont sortis. Les comparaisons sont faites. Les chiffres sont compris. Et quand un peuple commence à comprendre, le silence du pouvoir devient dangereux. Question pour vous, chers abonnés de Camé News. Le 10 février marquera-t-il un vrai tournant politique? Ou simplement une nouvelle page écrite avec la même encre? Partie de lampadaires, scanners et cadeaux fiscaux. Sur Camé News, quand le Cameroun pêche cher pour comprendre, on ne lit pas seulement les discours, au Cameroun aussi les silences. Il y a une vérité bien connue. Les scandales ne tombent jamais seuls. Ils arrivent toujours en groupe, comme les mangues mûres en saison des pluies. À quelques jours seulement de l'annonce du nouveau gouvernement, voilà que certains dossiers refont surface, pas par magie, mais par fatigue du silence. Commençons par l'affaire des lampadaires solaires, devenue un véritable manuel scolaire de la gestion publique à la camerounaise. Au Togo, 50 000 lampadaires solaires, 23 milliards de francs CFA. Au Cameroun, 21 000 lampadaires solaires, 21 milliards de francs CFA. Même soleil. Même planète. Même Afrique. Mais prix radicalement différents. À ce stade, le citoyen se demande: est-ce que la lumière camerounaise est plus brillante? Ou bien est-ce que nos lampadaires chantent l'hymne national quand ils s'allument? La ministre concernée est aujourd'hui la seule capable d'expliquer ce miracle économique. Car même les mathématiques ont abandonné le débat. Mais ce dossier n'est qu'un échauffement. Passons maintenant au port de Douala, ce lieu stratégique où l'argent entre, sort, et parfois disparaît sans dire au revoir. Le marché du scanning des conteneurs, confié à la société SGS, était censé durer 10 ans. Mais surprise. Le contrat s'étale en réalité sur 17 longues années. L'argument avancé? Le travail aurait commencé en 2015, mais le contrat ne prenait effet qu'en 2022. Autrement dit, on travaille sans contrat. Puis le contrat arrive après. Puis on rallonge la durée. Un raisonnement tellement créatif que même les scénaristes de cinéma hésitent à l'utiliser. Mais le plus grave n'est pas la durée. C'est la facturation. Dans ce modèle, SGS gagne 5 fois plus que l'État du Cameroun. 5 fois. Pas 2. Pas 3. 5 fois. À ce niveau, l'État n'est plus partenaire. Il est spectateur. Et comme si cela ne suffisait pas, le même ministre avait déjà fait parler de lui en 2016. 52 milliards de francs CFA offerts gracieusement à MTN et Orange. Un cadeau fiscal. Sans appel d'offres. Sans débat public. Sans explication pédagogique au peuple. Au Cameroun, quand on offre 52 milliards, on appelle ça encourager l'investissement. Mais quand le citoyen demande, et nous alors? La réponse devient floue, technique, ou renvoyée à une prochaine réforme, qui n'arrive jamais. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement le montant des chiffres. C'est leur récurrence. Toujours les mêmes mécanismes. Contrat mal expliqué. Avantages déséquilibrés. Silence institutionnel. Justification tardive. Et toujours le même résultat. L'État perd, le privé gagne, le peuple observe. La satire, dans tout ça, c'est que ces dossiers ressortent toujours au mauvais moment. Juste avant un remaniement. Juste avant un discours présidentiel. Juste quand les sièges commencent à trembler. Comme si le système disait lui-même: attention, certains dossiers ont la mémoire longue. Mais au Cameroun, il existe une loi non écrite. Tant que le scandale ne gêne pas trop, il reste tolérable. On promet des audits. On annonce des enquêtes. On crée des commissions. Puis le temps passe. Et le temps, au Cameroun, a un talent exceptionnel. Il fatigue l'indignation. Mais cette fois-ci, les chiffres sont trop visibles. Les comparaisons trop simples.
Les explications trop fragiles. Et surtout, le peuple commence à relier les points. Question pour vous, chers abonnés de Kame News. À partir de quand un mauvais contrat devient-il une faute politique? À partir de quand une générosité fiscale devient-elle une trahison économique? Dites-le en commentaire. Car sur Kame News, on ne regarde pas seulement la lumière des lampadaires, on regarde aussi la facture derrière l'interrupteur. Partie 3. L'or qui voyage plus que le citoyen, quand 22 kilos deviennent 15 tonnes et que la vérité prend l'avion. Au Cameroun, il y a des choses qui sortent du pays très facilement. Le cacao, le bois, le pétrole. Mais depuis peu, l'or aussi a décidé de prendre l'avion en classe VIP. Officiellement, selon les déclarations ministérielles, le pays n'aurait exporté que 22 petits kilos d'or. 22 kilos. Le poids d'un sac de riz bien nourri. Mais dans les coulisses, les chiffres racontent une autre histoire, beaucoup plus lourde. 15 tonnes d'or en une seule année. 15 tonnes. Pas 15 grammes. Pas 15 sacs. 15 tonnes, soit l'équivalent de 5 camions d'INA remplis d'or jusqu'au ciel. À ce stade, ce n'est plus une erreur de calcul. C'est un compte. Et pas pour enfants. La première question que se pose le citoyen camerounais est simple. Comment 22 kilos peuvent-ils se transformer en 15 tonnes sans que personne ne s'en rende compte? La réponse officielle est arrivée très vite. Trop vite même. On nous parle de frontières poreuses, morosité sécuritaire, circuits non maîtrisés, réseaux informels. Bref, le problème serait partout, sauf au ministère. Mais comme souvent au Cameroun, la réalité est têtue. Et elle a cette fâcheuse habitude de laisser des traces écrites. Car pendant que le ministre parlait de méconnaissance, une note interne circulait sur la toile. Une note claire. Une note signée. Une note sans poésie. Elle demandait explicitement au directeur général de l'aéroport de laisser sortir des quantités d'or bien au-delà des 22 kilos déclarés. Et surtout hors du circuit légal. À partir de là, le discours s'effondre comme un château de sable sous la pluie de Douala. Et c'est là que la satire devient grave. Parce que l'or, ce n'est pas un simple produit. C'est une richesse stratégique. C'est une réserve de souveraineté. C'est ce qui aurait pu financer des hôpitaux, équiper des écoles, réparer des routes, soutenir des jeunes entrepreneurs. Mais au lieu de ça, l'or camerounais a choisi l'exil discret. Pendant que le peuple reste sur place, à compter les trous sur la route. Le plus ironique dans cette affaire, c'est que le mensonge a été servi avec un grand sérieux. Costume bien repassé. Voix posée. Regard confiant. Comme si répéter une contre-vérité avec assurance suffisait à la transformer en vérité d'État. Mais au Cameroun, le problème n'est pas seulement l'or qui sort. C'est le système qui l'accompagne à la porte. Car pour faire sortir 15 tonnes d'or, il faut des autorisations, des contrôles, des complicités, des silences bien synchronisés. Ce n'est pas un acte isolé. C'est une chaîne. Et dans une chaîne, chacun a un rôle. Et pendant que les tonnes s'envolent, les rapports s'empilent, les commissions se créent, les enquêtes s'annoncent. Puis, le temps fait son travail. Au Cameroun, le temps est souvent le meilleur allié de l'oubli. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Le peuple a vu les chiffres. Il a vu les documents. Il a vu les incohérences. Et quand un peuple commence à comparer les déclarations aux preuves, le récit officiel commence à trembler. La satire, ici, n'est plus seulement humoristique. Elle est révélatrice. Parce qu'au fond, cette affaire pose une question fondamentale. Qui contrôle réellement les richesses du Cameroun? Le ministre? Les réseaux? Les intérêts privés? Ou un système qui fonctionne en roue libre depuis trop longtemps? Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Peut-on encore parler d'erreur administrative? Ou sommes-nous face à une organisation bien huilée où la vérité ne sort jamais sans visa? Dites-le en commentaire. Sur Kame News, on ne pèse pas l'or en grammes. On pèse les responsabilités. Partie 4. Quand, poubelle et anniversaire, quand l'État fonctionne à l'envers, mais avance quand même. Au Cameroun, il y a une règle non écrite. Quand l'argent public disparaît trop vite, on appelle ça gestion stratégique.
Quand le peuple pose trop de questions, on appelle ça agitation inutile. Prenons d'abord le dossier brûlant de la CAN. Une compétition censée être une vitrine internationale, une fierté nationale, un moment d'unité. Mais derrière les stades repeints à la hâte et les discours en costume bien repassés, un chiffre résiste encore et toujours à toute explication. Les restes des 3 milliards de francs CFA. D'habitude, au Cameroun, ce genre de montant s'évapore dans le silence, comme l'eau sur le goudron chaud de Douala à midi. Mais cette fois-ci, il y a eu un grain de sable dans la machine. La FECAFOOT a ouvert les yeux du peuple. Et quand le peuple ouvre les yeux, certains ministres commencent à cligner très vite. Où sont passés ces milliards? À quoi ont-ils servi exactement? Pourquoi aucun rapport clair, détaillé, public, pédagogique? Ici, on ne parle pas de rumeurs, on parle d'un schéma devenu familier. On annonce les montants. On fait les événements. On coupe les rubans. Puis, le reste devient invisible. Mais pendant que les milliards se promènent sans GPS, les villes, elles, ne bougent pas d'un centimètre. Douala, capitale économique, poumon financier, mais championne nationale des odeurs surprises. Yaoundé, capitale politique, vitrine institutionnelle, mais musée à ciel ouvert des poubelles éternelles. Et pourtant, les instructions étaient claires. Très claires même. En 2023, le président de la République avait demandé aux Maindu de travailler avec les communes, et jamais avec Isacam. Objectif, responsabiliser les mairies, assainir les villes, changer de méthode. Résultat sur le terrain? Rien. Ou presque rien. Ou plutôt, le même rien bien emballé. Les ordures continuent de pousser plus vite que les immeubles. Les caniveaux débordent. Les moustiques organisent des sommets internationaux. Et le citoyen apprend à slalomer entre les déchets comme un sportif de haut niveau. Alors une question simple se pose. Les instructions présidentielles sont-elles devenues facultatives? Mais attention, au Cameroun, l'incompétence seule ne suffit pas à expliquer la longévité. Il existe un autre critère, beaucoup plus efficace, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus puissant. La proximité émotionnelle avec le pouvoir. Ici, certains savent que la carrière ne se joue pas seulement au bureau. Elle se joue aussi dans les salons privés, aux événements mondains, aux anniversaires très bien ciblés. Et comme le dit la rue, il suffit parfois de bien danser pour ne jamais tomber. Quand vous voyez certaines entreprises publiques moribondes, à la traîne, humiliées à l'international, et que leurs dirigeants restent solidement en place, ce n'est pas un miracle. C'est une méthode. Une stratégie relationnelle. Une science bien camerounaise.